La question courante est la proclamation de l'évangile de savoir comment être délivré de sa vie propre. En nous basant sur notre expérience personnelle, le témoignage efficace se mesure par le... nous dirons que la délivrance dont nous nous occupons en cet instant glorieux que comprend 3 phases et en même temps 3 facteurs. partout où nous allons. La croix, Des gens qui l'esprit, s'élèvent contre le péché, la contemplation du Christ glorifié. d'être en bon terme avec Dieu. Et d'enlever Veuille l'Esprit de Dieu illuminer notre témoignage. Sur la croix, que cela nous conduit à le la Christ sainteté, s'offrit en sacrifice pour le péché du et monde. ainsi de suite. Il y a là un acte de substitution, Mais j'ose suggérer d'amour, de qu'il y a pardon. beaucoup plus que cela. Mais j'y trouve encore D'après la compréhension que davantage. ça peut nous conduire seulement J'y à quelque découvre en chose puissance d'entièrement les arts de ma sanctification. Vous trouverez ça Relisons dans la parole de Dieu. Romains 8, 3, 4. Ce qui était impossible à la loi à cause qu'elle était faible dans la chair, Dieu l'a fait en envoyant Et dans le Nouveau son Testament, propre Fils dans une chair semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et il doit y avoir un impact L'œuvre de substitution d'abord, Dieu a envoyé son propre Fils pour le péché, puis celle de ma sanctification, est véritable. dans une chair semblable à celle des hommes pécheurs. Sur la croix et dans la personne de Christ, la chair, la mienne, a été crucifiée. Comment m'exprimerai-je pour faire comprendre combien cette pensée a pénétré et transformé ma vie? Après la découverte de Jésus, mon sacrifice, ce qui influença le plus mon existence fut de discerner dans le Sauveur, sans péché, mourant sur la croix, l'effigie de mon mourant pécheur, y mourant avec lui. Voici à peu près ce que furent mes pensées pour autant que je puisse rendre la profonde impression reçue. Alors, Dieu a cloué au bois la ressemblance de mon moi pécheur. La croix est symbole de dégradation, d'infamie, maudit et quiconque est pendu au bois. Si Dieu a passé un décret de malédiction sur une chair semblable à la mienne, bien qu'elle fût sans péché, combien plus doit-il lui sembler au Dieu que je chérisse ce moi pécheur, que je le développe et en fasse le centre de ma vie. Oh, croix bénie, au pied de la croix de mon Sauveur, je compris que Christ et moi, nous sommes un. La position divine du Seigneur Jésus en lui, doit être quelque chose je suis dans laquelle pendu au bois. nous devons entrer. Désormais, j'en ai fini avec le moi, et me prosternant au pied de la croix, je m'unis à Christ en sa mort par la foi, je consignai ma vie propre à la croix. Ce fut comme si je prenais le moi avec ses ambitions, ses désirs, ses aspirations vers la perfection, sa corruption, sa versatilité, son esprit de critique, son manque de charité, et que je l'y clouais vraiment. Je prie le misérable et lui dis, tu es maudit, tu mourras. Mon Dieu t'a cloué au bois. Viens, tu viendras. J'ai décidé la chose et de toute la force de ma volonté, de toute la puissance de ma foi. Tu mourras sur la croix. Cet instant de ma vie fut décisif. Depuis, j'ai constamment crucifié le moi. La mort du Christ m'en sépare à jamais. Souvenez-vous de ce passage de l'Épître aux Galates. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses convoitises. Le temps employé dans l'original